Ouais, ben ça, c'est pour retourner voyager. Eh là là, une tricoteuse avec une main maganée, puis un bras qui veut pas bouger. Mais c'est pour une bonne cause. Allô, bienvenue à Tricot Jazette. Alors, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast Tricot. Alors, vous pouvez maintenant me suivre sur Facebook, sur Ravelry et sur Instagram. Comment allez-vous? Moi, ça va bien! On commence ça avec un bonne fête des mamans. Bonne fête à toutes les mamans. J'espère que vous avez été gâtés. J'espère que vous prenez du temps pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pu gâter vos mamans. Bon, la mienne est au paradis, mais c'est pas grave. J'ai une belle pensée pour elle. Un autre élément que je peux aborder avec vous, parce que j'en ai parlé à mon dernier podcast et ça me ralentit, c'est un petit syndrome de la gâchette. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est que j'ai le nerf à l'intérieur du pouce qui est irrité, enflammé. Et ce qui fait que là, il circule pas bien, il coulisse pas bien, ce qui fait que mon doigt, il plie pas bien. Ça amène quelques douleurs au niveau du pouce, de la main. Ça me ralentit autant au travail qu'au tricot, mais particulièrement au tricot, parce que vous comprendrez qu'avec un pouce qui plie pas tant, c'est beaucoup moins facile pour manipuler autant les balles que les aiguilles. J'ai pris des photos que j'ai mis sur Instagram là où je fais du crochet avec mon pouce et c'est vraiment très lent. Mais je me dis un petit peu tous les jours, ça me garde bien dans ma tête, puis ça fait pas trop de dommages sur mon pouce. Ça explique aussi pourquoi mes projets ont beaucoup ralenti. Mais ce n'est qu'une question de temps, sinon je retournerai voir mon médecin, mon gentil docteur qui, la dernière fois, avait fait une piqûre dans mon pouce que j'aimerais éviter. Je tiens pas tant que ça à souffrir la piqûre, mais concrètement, une fois qu'elle m'avait fait l'injection, ça avait pris 5-6 jours et j'étais complètement redevenue mobile avec mon pouce. Je sais pas, ça a l'air d'être récurrent dans mon cas. Bon, étant donné que je travaille en informatique, j'utilise énormément mes mains au clavier et tout ça, et puis avec mes hobbies qui demandent un peu l'utilisation des mêmes muscles, nerfs, ça vient pas m'aider de ce côté-là. Mais c'est pas parce que j'ai un petit ralentissement que ça me met de mauvaise humeur. Au contraire, j'avance tout de même. Alors, allez, on commence. Petite progression sur mes bas, mes chaussettes, que j'appellerais les chaussettes colonne romaine. Alors, j'avais fait le premier et là, j'avance tranquillement le deuxième. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est long ton deuxième bas. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est que, bon, ça me ralentit beaucoup. Avec les mini, c'est vraiment pire que pire. Donc, j'y vais lentement, j'y vais par petites doses. Et j'en profite en même temps pour tourner des clips sur chacune des sections pour la création ou monter le bas ou la chaussette que je vais joindre dans le patron. Donc, j'espère que ça va aider les gens qui veulent l'essayer ou leur donner confiance qu'ils peuvent le réussir. C'est assez simple. Je vais montrer étape par étape comment faire le talon, comment faire le design ici, comment faire la bordure, le montage. Et là, je suis en train de tourner pour le talon. Et je vais tourner aussi pour comment fermer la chaussette au bout. Alors, voilà. Ça avance lentement. J'adore encore ma laine. C'est la Colorista, la basique pour les chaussettes.
avec une belle couleur. Jardin d'hiver, c'est moins vrai aujourd'hui, là. L'hiver est moins là, mais la couleur est tellement belle. C'est encore un plaisir de sauter dessus quand j'ai un peu de mobilité avec mon pouce. Alors voilà, ça avance lentement. Le deuxième élément que je peux vous montrer, c'est mon happy coat, mon manteau. Il a avancé quand même. Je suis presque rendue au... en fait, je suis rendue, j'arrive, il me reste un rang ou deux avant de commencer les diminutions sur le côté. Donc, le côté, c'est des allers-retours. Un peu comme on ferait, on appellerait un rang raccourci au tricot, là. C'est comme du rang raccourci, mais de crochet. Donc, c'est le modèle de Paper Goose Design. Je le trouve vraiment magnifique. Il avance, lui aussi, tranquillement. Mais c'est pas une question de complexité. C'est une question de durée et de ma vitesse pour être capable de faire chacun des points. Il y a quand même à chaque rang environ 140 mailles de crochet à faire. Donc, c'est assez... c'est un gros projet, là. Hein? Je vous l'avais dit, je l'ai fait parce que je tourne pour vous. Dans le sens que je trouvais que le modèle était vraiment intéressant à montrer puis à avoir progressé. Et il est excessivement différent de ce qu'on fait comme projet habituellement. Ça me permet de pratiquer mon crochet. Alors, c'est tout des plus. Mais il avance vraiment pas vite. Mais je pense que je vais l'avoir pour l'automne. Au retour du froid, je vais sûrement pouvoir avoir le plaisir de le porter. L'autre élément aussi que je n'ai pas fait encore et ça m'inquiète un peu, c'est le blocage de ce vêtement-là parce qu'il est vraiment très grand. Là, je sais pas si je vais avoir assez de tapis et assez de broches pour l'épingler, pour le fixer, pour faire le blocage. On verra. On verra quand on sera rendu là. Hein? Alors voilà, ça c'est ce que j'ai présentement sur les broches / crochet. Alors, on passe au défi. Alors, dans les défis, vous vous souvenez, le défi pour la saison, c'est le défi que j'ai appelé Tentation végétale. Alors, ce que je vous proposais, c'est de faire un projet, ou je vous le propose encore, vous avez du temps, c'est de faire un projet avec de la matière végétale, donc une fibre végétale, coton, lin, chanvre, bon, hein. Il y a plein d'options qui se présentent à nous. C'est un beau mélange pour faire... c'est des belles matières pour travailler sur des modèles d'été aussi, les manches courtes, les camisoles. Vous pouvez y aller avec un mélange pur ou mélangé, hein, avec de la laine, de la fibre animale. C'est à votre discrétion. Le but, c'est de travailler de la matière différente. Alors voilà, ça se comporte pas de la même façon, une fibre végétale. Donc, pour le plaisir d'essayer autre chose. Vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour terminer un projet de ce type. Et vous n'avez qu'à lui mettre le hashtag TJDT 2021 printemps. Et si vous tapez, il y en a là, qui ont débuté, qui ont commencé à partager des images de leur projet. Le mien, ça sera le Summer Ella Solo de Lene Holme Sanso, une designer du Danemark. J'ai officiellement débuté, j'ai fait mon montage, j'ai fait un montage en e-corde. 3 aiguilles. Montage à 3 aiguilles. Et là, la première portion, en fait, ça commence au col. Et là, on descend. Et la portion du haut, c'est un motif de feuille. Donc, voilà, j'avance le motif de feuille.
Là, j'arrive à la toute fin. Je crois qu'il me reste 3 rangs du motif avant de tomber, 3 rangs de la grille avant de tomber sur le reste du corps. Et je vous l'avais dit, là, c'est une grille. Il y a pas d'instruction écrite sur ce modèle-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment lire une grille, il n'est pas difficile. C'est juste que c'est un exercice supplémentaire ou c'est une façon différente de voir ou d'écrire des modèles. Donc, mais ça a bien été, il était assez bien écrit. C'était assez simple en fait comme modèle. J'ai hâte de le voir avancer. La matière. Si vous avez une chance de vous procurer la laine Madame Philippon d'Emilia et Philomène. C'est un mélange de coton et de mérino. C'est un réel plaisir à travailler avec, là. Sérieusement, je le trouve vraiment, vraiment intéressant. C'est doux à la main. Là, je dois faire attention parce qu'il y a un paquet de velcro après ça ici. Puis je veux pas tirer des brins. Mais c'est vraiment, vraiment très, très plaisant à faire. Donc voilà, ça avance. C'est mon modèle préféré présentement, c'est celui sur lequel je retrouve. Quand j'ai pas envie ou ça me parle moins de tricoter, je vais tomber sur celui-là, il avance vraiment bien. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai présentement au niveau du défi progression. Je vais partager des photos sur Instagram avec le hashtag là, pour montrer que moi aussi j'avance là-dedans. J'aime beaucoup le modèle. Ça se pourrait que ça me tente d'en faire un deuxième. Je sais pas si ma fille elle va me laisser en faire un pour moi. Là, question de pas avoir le même chandail. C'est maman. On va voir. Alors voilà. Ça fait le tour pour les défis. Alors, vous avez jusqu'au 30 juin. Alors maintenant, dans mes folies. Eh oui! Un bon matin, en prenant le café. J'ai encore fait des folies. Bon. J'ai vu passer sur Facebook, je regarde toutes les offres et tout ce qui se passe. En fait, j'essaie de me garder au courant sur les nouveautés dans les boutiques. Surtout que par les moments qui courent, la matière est pas toujours présente. J'ai eu quelques problèmes à trouver des couleurs ou les quantités suffisantes pour mes projets. Et je me cherchais de la laine québécoise et je suis tombée sur la boîte, la Tricot Box, la boîte tricot 100% québécoise de Pelote et compagnie. Pelote et compagnie, c'est une boutique de Drummondville et ils offrent des abonnements. OK, j'ai déjà été abonnée auparavant à, par exemple, chez Biscotte et compagnie, j'avais pris l'abonnement aussi pendant un certain temps où je recevais une balle de laine par mois et je m'amusais à faire à faire des projets avec la couleur ou la quantité que j'avais reçue. Donc c'était une surprise à chaque fois. Celle-là, je l'essaye, c'est la première fois. J'ai hâte de recevoir. La première devrait être au mois de mai, là, donc je devrais recevoir ça sous peu. J'ai bien hâte, je vous montrerai. La boîte contient 2 ou 3 écheveaux de laine teintes au Québec avec une surprise locale et un patron. Donc, du moment que je reçois ça, probablement dans le prochain, je vais pouvoir vous montrer le contenu d'une Tricot Box, si ça vous parle, si c'est le genre de choses qui vous amuse. Dans mon cas, j'avance quand même assez vite. Et j'ai pas énormément, je me contrôle bien sur ce que sur ma quantité de matière première. Gentiment appelé mon stash. Alors mon stash, il est assez contrôlé. Alors je peux me permettre encore. J'ai bien hâte de voir. Alors ça, c'est ma première folie. Ma deuxième folie, là, je me suis amusée encore avec mes chaudrons dans mon laboratoire de Nid la Foule. Et là, j'ai essayé de faire une laine auto-rayante, OK? Là, vous allez me dire,
qu'est-ce que c'est que tes couleurs, Annie? Vous auriez raison, c'était pas mon choix premier, mais j'ai travaillé avec ce qui me restait de teinture, OK? Alors, vous vous rappelez, j'avais fait des teintures pures et sur lesquelles il me restait quelques fonds de matière à teindre, OK? Donc, de la poudre là, pour mélanger les couleurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un peu dans 3 contenants que j'ai mis dans mon petit croque-pot. Mon petit croque-pot à teinture. La première couleur, c'est la mauve. Ici, c'est du lac, OK? J'en avais quand même mis beaucoup dans mon pot par rapport à ma quantité, mon poids de matière première, de laine que j'ai mis dedans. Donc, elle est beaucoup plus foncée que la couleur en proportion que j'avais fait dans mon test. Ça, c'est la première. Et elle, on va voir lorsque je vais me faire un plaisir de me faire des chaussettes avec. On va voir, mais j'ai mis la double longueur des autres. Donc, la rayure devrait être plus large, pratiquement du double par rapport aux 2 autres couleurs que j'ai mis. J'ai mis aussi un petit fond de fustique. C'est cette couleur-là ici. Et je sais pas si vous la voyez ici, là, j'en ai ici sur la balle, là. En gros, assez proche de ma couleur d'origine, un petit peu plus faible, je dirais. Mais c'est assez proche. Et il me restait aussi celui-ci qui est du Buckhorn, je me souviens jamais du nom. Lui, il m'en restait vraiment pas beaucoup et ça en prend quand même beaucoup pour atteindre cette couleur-là. Donc, c'est une couleur beaucoup plus pâle. OK? Mais c'est un beau petit jaune, là. C'est un petit jaune poussin tout neuf, OK? Donc, j'ai hâte de voir. L'idée, c'était pas nécessairement le choix des couleurs que je recherchais ou l'harmonie des couleurs, vous l'aurez compris. Mais c'était plus l'idée d'essayer de voir si je comprends bien le principe de teindre ma laine pour réussir à faire des épaisseurs de rayures qui se répètent. J'ai bien hâte de l'essayer. Ça, c'est tout nouveau, là. C'est sorti de mon croque-pot à la fin de la semaine. Donc, parce que quand je peux pas tricoter, je peux papoter. Je peux papoter de la laine. Alors, voilà. Mon prochain test, je me promets d'essayer de faire une balle qui va être du très foncé jusqu'au très pâle. On va essayer d'un dégradé sur une balle. C'est mon prochain test. Avec, je ne sais encore quelle couleur, je cherche à voir ce qui me reste dans mes petites boîtes. Sinon, beaucoup de monde qui pousse dans mes boîtes, alors ce sera du vert. Dans le pire des cas. Voilà. Ça fait un peu le tour de mes folies. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et faites-moi un pouce en l'air. Allez, à la prochaine!